Bonjour les amis, je vais vous surprendre par une entrée en matière désarmante. Alerta, alerta, antifascisti, alerta, alerta, antifascisti et une autre. Sommo tutti antifascisti. Alors rassurez-vous, il n'est même pas 10 heures du matin. Rassurez-vous, je suis à 0 g d'alcool dans le sang. Je suis tout à fait lucide. Et il y a 30 ans, je vous aurais crié et F comme fasciste et N comme nazi. Ah bah, ah bah, le Front National. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec l'actualité là? On est le lendemain de l'échec de Beyrouth, quelle pilule 360, je sais plus 190, même les LR ils ont fait moite-moite, ils se sont pas mouillés. Hein. Et donc, Beyrouth, il voulait présenter sa démission ce matin à Choupinet, mais Choupinet il a dit fais-moi pas chier, je fais une grasse mat, tu viens à midi pour l'apéro. Et donc, à midi, il présente sa démission, on n'a plus de gouvernement. Et demain, on est dans le truc, faut tout bloquer. Alors tout bloquer, il paraît qu'il faut pas sortir sa carte bleue. Alors je sais pas s'il faut payer en liquide ou s'il faut acheter aujourd'hui et jeudi, mais rien demain. J'ai pas tout compris de la méthode, mais en tout cas demain, il paraît que la France est au bord de l'insurrection et que Mélenchon, il rêve de prendre le palais d'hiver, à savoir l'Élysée, comme les bolcheviks l'ont fait en novembre 1917. Donc, normalement, la situation, elle est vachement grave, les mecs. Et moi, je vous fais des alerta antifascisti. Bah oui, parce que, je vous explique, c'est d'autant plus grave que le fascisme est aux portes de Matignon. Et c'est pas Bardella, hein, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Bardella, c'est encore plus grave, c'est Olivier Faure. Alors vous allez dire, attends, il est complètement taré, je vais vous expliquer, moi, avec les socialos, j'ai appris à me méfier, hein. Je me rappelle que nazi, ça voulait dire national-socialiste, et donc moi, les socialos, je suis vacciné, hein, parce que je vais vous dire, on m'a fait voter Mitterrand en 1981 au nom de la lutte contre la droite, contre l'extrême droite et tout. On me raconte que Mitterrand, c'est un grand résistant qui s'appelait Mornan pendant la résistance. Et qu'est-ce que j'apprends à la fin de son deuxième mandat? C'est que Mitterrand, il a reçu la Francisque par Pétain. C'est déjà, vous voyez le traumatisme. Hein. Et non seulement il a reçu la Francisque par Pétain, mais il était pote avec René Bousquet, celui qui a déporté les Juifs à la rafle du Veldiv et tout. Et le mieux, c'est que le René Bousquet, après la libération, lui a foutu une paix royale. Le mec, il est devenu le cadre de la Dépêche du Midi. La Dépêche du Midi, un journal de gauche qui appartient à une famille de ratsocs. Bailey, la famille Bailey, et même que le René Bousquet, qui était un malin, il sautait la mère Bailey, donc c'était son amant, voilà, et Bailey, il a été ministre d'un gouvernement de gauche, donc comprenez que je me méfie un peu, d'autant plus, les mecs, que j'ai appris que François Hollande, qui a quand même été notre président de 2012 à 2017, hein, François Hollande, son père, c'était un pote à Le Pen. Et oui, non seulement un pote à Le Pen, mais un mec qui défendait l'OAS. Et ça nous a engendré un président de la République socialiste. Alors vous voyez que j'ai appris à me méfier. Et encore mieux, j'ai appris que François Rebsamen, alors le mec il a été maire de Dijon, ministre du Travail, bon, un apparatchik socialo, LCR dans sa jeunesse. Hein. Donc j'ai appris que le François Rebsamen, qui aujourd'hui est paraît-il toujours au PS, mais qui s'est fait débaucher par Macron pour devenir ministre de Bayrou et qui est donc au chômage à partir de ce midi, eh ben Rebsamen c'était un fils de nazi, voilà. Et j'ai même appris que Manuel Valls, qu'on nous a présenté comme le fils d'un réfugié espagnol ayant fui le franquisme, c'était le fils d'une grande fortune qui était copain comme cochon avec Franco. Donc comprenez bien que ça fait beaucoup. Et donc je me suis un peu renseigné sur le Olivier Faure, hein, un petit peu. Et qu'est-ce que j'ai appris?
Olivier Faure aussi a un fils de fasciste. Un fils de fasciste. Alors le mec, attention, hein, un parcours étonnant. Le mec, il a été à l'Action française, tout ça, contre-révolutionnaire. Et puis, bon, à un moment, le père, il s'est ressaisi. Hein. À un moment, le père, il est devenu de gauche. Il a adhéré à la CFDT. C'était pas mal quand même. Et puis, catastrophe sur la fin de sa vie, parce que le père d'Olivier Faure est mort il n'y a pas longtemps. Sur la fin de sa vie, il a rebasculé à l'extrême droite. Donc, moi, je pose une question. Hein. Il y a déjà une question génétique. Alors, d'autant plus, attendez, oula, c'est que non seulement le père d'Olivier Faure, il était d'extrême droite et tout, un fasciste, mais en plus, il a épousé, tenez-vous bien, une asiatique. La preuve que c'était vraiment un sale raciste, un peu comme Bruno Gollnisch, vous voyez, qui a épousé une asiatique et qui a été traité de raciste toute sa vie. Donc moi je dis, choses sont claires, Olivier Faure, il a des gènes de fasciste dans le sang. Et moi je ne sais pas si on peut confier Matignon à un mec comme ça, surtout qu'il y a un autre proverbe qui dit tel père, tel fils. Donc j'espère que tous ceux qui se réclament du combat antifasciste en France, et notamment les insoumis, vont savoir utiliser cette information confidentielle et exceptionnelle que je livre et empêcher que la France soit victime d'une infiltration fasciste par la nomination d'Olivier Faure à Matignon. Bonne journée les amis!